L'Andalousie. Si les côtes de cette région du sud de l'Espagne s'ouvrent sur l'Atlantique et la Méditerranée, ses entrailles cachent une autre mer, moins bleue, mais tout aussi fascinante. Un océan dont les vagues d'oliviers se perdent à l'horizon. Au fil des millénaires, cet arbre, dont l'histoire se confond avec celle des grandes civilisations méditerranéennes, a toujours fait la richesse de cette terre, quelles que soient les époques. Une histoire qui continue de s'écrire tout au nord de la région, dans une province frontalière avec la Castille et dont le chef-lieu, Jaén, fait figure de capitale de l'olive. Jaén est la ville d'où l'on peut voir le plus d'oliviers au monde. Et cela crée un paysage exceptionnel. Si on regarde autour de nous, on découvre une merveilleuse et immense étendue d'oliviers qui fait partie de notre histoire. Et nous espérons qu'un jour, elle sera reconnue patrimoine de l'humanité. Si ces terres généreuses sont connues pour leur fertilité depuis toujours, c'est grâce à un fleuve qui alimente en eau cette province au climat chaud et sec, le Guadalquivir. Il prend sa source à environ 130 km de Jaén, au cœur du parc naturel de Cazorla, le plus grand espace naturel protégé d'Espagne et l'un des plus étendus d'Europe. Ici, on peut voir un Guadalquivir enfant qui saute, qui joue avec la roche. C'est presque un nouveau-né. Mais le Guadalquivir s'étend sur plus de 600 km. Il va devenir un fleuve adulte, tranquille et même navigable. C'est même le seul à l'être en Espagne. Dans une Andalousie où l'on désire toujours la pluie, la Sierra de Cazorla jouit d'un climat à part. Ces montagnes ont une position très particulière. Elles s'étendent du nord au sud et interceptent toutes les perturbations qui arrivent de l'Atlantique et toutes les pluies se déchargent ici. Au pied des ravins de la Sierra de Cazorla, les terres irriguées par le Guadalquivir maintiennent en vie des oliviers millénaires. Cet arbre, qui a résisté au feu et au gel, continue de produire de précieux fruits qu'on surnomme ici les perles du Guadalquivir. Comme on peut le voir, du haut de ses 1500 ans, cet arbre continue de nourrir des générations d'hommes. Cet olivier peut produire jusqu'à 1 tonne d'olives par récolte. Si les oliviers sont présents dans la péninsule ibérique, au moins depuis l'époque phénicienne, il y a 3000 ans, les Romains seront les premiers à en véritablement développer la culture. La romanisation de la péninsule ibérique commence au 1er siècle avant notre ère. La culture de l'huile d'olive prend tellement d'ampleur dans cette région que la province va alimenter tout l'Empire romain. Depuis Rome, leur capitale, les Romains importaient des amphores d'huile. Là-bas, il y a même un mont, nommé le mont Testaccio, de plus de 50 mètres de haut, formé des restes de ces jarres. On a estimé que 90% d'entre elles provenaient d'ici. Les Romains utilisaient l'huile pas seulement pour s'alimenter, comme nous aujourd'hui, mais aussi pour s'éclairer avec des lampes à huile ou pour les soins du corps, et même certains rituels religieux. La chute de l'Empire romain ne marquera pas la fin de la culture de l'olive. Quelques plantations plus loin, accrochée à la roche, l'ancienne forteresse de la Iruela, construite au XIe siècle, témoigne de 500 ans de présence arabe et d'un nouvel âge d'or des oliviers sur ces terres.
L'olivier va jouer un rôle essentiel dans la culture islamique parce que dans cette religion, la seule graisse animale que les Arabes pouvaient consommer était la graisse d'agneau. Les graisses végétales ont donc joué un rôle fondamental et la culture des oliviers va prendre une nouvelle ampleur durant l'époque musulmane. Le nom d'Allah est écrit sur des feuilles d'olivier, dit même un dicton de l'époque d'Al-Andalus. Aujourd'hui encore, le mot espagnol qui désigne l'huile, aceite, nous vient de l'arabe al-saït. Et aceituna, qui veut dire olive, est issu de l'arabe al-zaytoun. Ce sont des héritages de cette époque. La reconquête d'Al-Andalus par les chrétiens, qui s'achève en 1492, est aussi le début d'une nouvelle ère pour les oliviers de la province de Jaén. Désireux d'exporter leur verre au Nouveau Monde, les Espagnols commencent à intensifier la culture des oliviers dès le XVIe siècle. La très ancienne ville de Jaén, habitée depuis 4000 ans, et dont le nom arabe, Diayan, signifiait lieu de passage des caravanes, règne désormais sur la région qui produit 1/5 de l'huile d'olive au monde. Depuis la forteresse de Santa Catalina qui domine la ville, où que l'on pose le regard, le paysage raconte l'histoire de l'apparition d'une monoculture. Jaén n'a pas toujours été perdue au milieu de cette mer d'oliviers que l'on peut contempler aujourd'hui. Autrefois, il y avait des champs de culture de céréales, d'autres en jachère. C'est l'arrivée du train à la fin du XIXe siècle qui va permettre la mise en place d'un commerce extérieur de plus grande ampleur. À partir de cette époque, on commence à intensifier la culture de l'olivier. Autrefois, les arbres étaient éparpillés. Ils n'étaient pas plantés de la manière ordonnée que l'on peut admirer aujourd'hui et qui rend le paysage de Jaén si singulier. Dans cette jolie ville andalouse, où les touristes se pressent pour admirer la monumentale cathédrale Renaissance du XVIe siècle, les habitants, eux, savent à qui ils doivent leur plus grande richesse. Leur littérature, leur poésie, leur musique célèbrent l'arbre de légende. Il existe un poème écrit par Miguel Hernández en 1937 que nous avons tous appris à l'école et qui dit « Dites andalous de Jaén, fiers ramasseurs d'olives, dites-moi du fond du cœur, qui a fait naître l'olivier. Ils n'ont pas été produits par le néant, ni par l'argent, ni par le maître, mais par la terre silencieuse, le travail et la sueur. » Cet hommage aux hommes qui cultivent la terre était dédié à ceux qui, dès le XIXe siècle et au début du XXe, ont fait émerger cette mer d'oliviers. Une histoire que le domaine de la famille Baño, situé sur la commune de Canena, porte en son cœur. Au milieu de cette exploitation de 285 000 arbres, se cache une vieille ferme abritant d'anciens moulins à huile, témoins des méthodes d'antan. Cette maison fait partie de l'histoire des champs d'oliviers de Jaén, qui commence au XIXe siècle. Ce bâtiment servait à loger les familles qui travaillaient et réalisaient toutes les tâches nécessaires à la production des olives pour assurer une bonne récolte. Il fallait défricher, labourer, désherber, élaguer, ramasser, beaucoup de choses sur lesquelles il faut être vigilant dans une oliveraie. Les anciennes presses rappellent une époque où tout se faisait à la force du poignet. C'est un escalier sans fin qui est au milieu de l'entrepôt où l'on conservait des olives. Ils venaient avec les sacs et les déposaient les uns sur les autres. On avait besoin de cet escalier pour continuer à stocker les olives, au fur et à mesure que l'entrepôt se remplissait. Si la production a aujourd'hui été mécanisée, il est une étape que la famille Baño continue de réaliser artisanalement.
La récolte des olives qui s'effectue chaque année entre les mois de novembre et de décembre. C'est une récolte traditionnelle. Nous ramassons les olives comme le faisaient les Romains, il y a 2000 ans, en tapant sur les branches à l'aide d'un bâton pour que le fruit tombe. La variété d'olives que nous sommes en train de récolter est la Picual. Ces oliviers de plus de 300 ans produisent cette variété typique de la région de Jaén. Ces arbres ont une couleur argentée, beaucoup d'allure. Ils sont très feuillus et très aimés dans la province. Ces olives permettent à Rosa et à sa famille de produire une des meilleures huiles de la province de Jaén. Un nectar utilisé dans le monde entier par des grands chefs qui y trouvent 1000 saveurs. Depuis son château Renaissance, qui aurait en son temps hébergé Charles Quint, le clan Vagno administre son or vert. À moins de 30 ans, Luis apprend aux côtés de sa tante Rosa Vagno à faire vivre cet héritage. Et au royaume de l'huile d'olive, pour faire ses armes, il faut apprendre à déguster. On va voir. Attends un instant. On sent beaucoup la pomme, hein. Essayons celle-là d'abord. Laisse-moi le sentir. C'est incroyable, cette saveur aux herbes et à la tomate. J'aime beaucoup cette odeur d'artichaut. C'est comme les vins. Un pinot noir ou un bordeaux peuvent évoquer des saveurs de fruits, de bois, de cuir, de fleurs. Eh bien, les olives, quand tu fais un jus de fruits frais, parce que c'est vraiment un jus de fruits frais, elles aussi convoquent des souvenirs et des saveurs. L'olivier ne meurt jamais de vieillesse. Et si la main de l'homme ou le froid mettent brutalement fin à ses jours, alors un autre arbre lui succède, issu des rejets du précédent. Un patrimoine immortel qui a fait de Jaén l'Eldorado vert de l'Andalousie.